Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmag.com. Alors, on se retrouve pour la petite vidéo que j'essaye de faire tous les mois, au moins une fois par mois, les news de juin 2021. Alors, c'est vrai que là, j'ai tendance à le faire un peu en fin de mois, c'est parce que j'ai pas eu trop le temps, et surtout, il y avait quelques pièces, quelques nouveautés que j'attendais. Enfin, parfois, c'est pas des nouveautés, c'est juste des pièces qui étaient plus en stock. Vous savez, j'ai déjà expliqué, il y a eu de grosses ruptures. Là, ça a l'air de s'arranger un peu chez beaucoup de distributeurs. Il y en a qui ont été plus ou moins touchés. Et aussi, j'ai eu quelques... entre-temps, j'ai roulé, chose que j'avais pas trop le temps de faire. C'était un problème de caméra, parce que je savais pas comment. Il fallait qu'il y ait quelqu'un avec moi pour me filmer ou que je puisse le filmer. Et là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour le remercier, mais je remercie encore Cyril de Modis34 qui nous a offert une GoPro. Donc ça nous permet... Alors, j'ai testé, en fin de compte, c'est pas bon pour faire des vidéos comme je fais là en intérieur. Franchement, c'est naze. C'est étonnant même qu'un téléphone fasse mieux. Mais bon, par contre, en extérieur, c'est vraiment l'idéal. On peut s'auto-filmer. Donc, je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos test. On va rouler, on va essayer de... Vous savez, moi, j'aime bien bidouiller, j'aime bien transformer les trucs. Alors, des fois, ça m'est reproché, bizarrement. Mais non, le modélisme, c'est ça aussi. C'est transformer, améliorer, partir d'une voiture de base. Moi, ce que j'aime bien, c'est partir avec une voiture de base, parfois même des voitures qui n'ont pas bonne réputation, et montrer qu'avec ça, on peut faire des trucs qui vont vite, qui sont sympas. Et pour ceux qui aiment bien rouler sur circuit, qu'on peut évoluer dans le temps en partant d'une voiture tout à fait banale. Alors, donc je remercie encore Cyril, et il a prolongé, il avait fait une opération sur la vidéo, j'avais dit, il y avait un code réduction de 5% sur l'ensemble de son site, quel que soit le montant, donc c'est quand même toujours intéressant, et ça s'arrêtait le 20 juin. Là, il le prolonge jusqu'au 30 juin pour les lecteurs de la chaîne YouTube. Donc, c'est le code 4134. Donc, n'oubliez pas, il faut être inscrit sur son site pour pouvoir bénéficier du code. Parce que si vous le rentrez en virtuel, je veux dire votre panier, vous le mettez à la fin, comme ça, sans être inscrit, ça se validera pas. C'est normal, c'est sur tous les sites comme ça. Alors, dans les nouveautés, il y a aussi des pièces qui étaient attendues. Alors, c'est comment dire, c'est pour faire joli. C'est les pièces, moi j'ai un MP10 que je dois toujours faire rouler, qui est prêt, mais j'ai eu un problème lors du rodage au niveau du banc, que j'ai toujours pas résolu d'ailleurs, par manque de temps. Mais là, ils ont reçu, c'est Cyril qui m'a passé, tout ça, c'est Cyril qui m'a passé les pièces, il est passé me voir hier. Hier, il m'a amené pas mal de choses, et notamment toutes les nouveautés Kyosho. Alors, c'est pas pour aller plus vite, c'est pour faire joli. Vous avez les bavettes pour le MP10 en jaune, rouge et blanc. Moi, il se peut que je me les prenne en rouge. C'est toujours sympa, c'est les couleurs Kyosho. Et on a la même chose pour les boîtes radio. Là, par contre, c'est commun au MP9. Alors, je sais pas si c'est en rouge, rouge-orange. En rouge, ils appellent, voilà. Jaune et blanc. Alors, au niveau prix, alors je l'ai noté devant moi, les bavettes, ça vaut... Alors, Cyril, il en a tout un paquet en stock, il en a pris pas mal. Les bavettes, c'est 12,90 €. Donc là, si vous en voulez, vous pouvez déduire les 5%, justement, du code de réduction. Et les boîtes, c'est 21,90 €. Autre chose que je vais noter, ça fait des années que j'utilisais la même cyano. J'ai envie d'essayer autre chose parce qu'elle séchait assez rapidement. Alors j'ai essayé de mettre dans le frigo pour conserver plein de choses. Et en fin de compte, j'étais souvent embêté. Et Cyril, j'ai vu qu'il a reçu les cyano T2M spécial pneus et qui sont beaucoup moins chers que celles que j'utilise jusqu'à présent. Alors ça, je vais vous faire le test. Je vais le tester et dans le temps, je vais voir parce que moi, j'ai souvent besoin de colle. Donc j'ai des pneus à recoller d'ailleurs. Donc on va la tester. Ça me semble intéressant. On va voir si ça tient. Autre chose, vous avez dû voir que j'ai testé le Puncher 2. Je vous ai fait la vidéo il y a 3-4 jours là, sur le club de Béziers. Et qu'au début, j'étais enthousiaste. Franchement, cette voiture-là, j'ai dit, mais comment ça n'a pas plus de succès, quoi. C'est une voiture, ça vaut, quoi, je crois, 150 €, un truc comme ça. Et ça roule, c'est un Doromotrice, donc ça a beaucoup de qualité. Je trouve, pour un débutant, parce qu'en Doromotrice, bien sûr, ça va plus vite, il y a moins de choses à entraîner. La voiture, elle tient super bien. Pourtant, je roulais, si vous avez regardé la vidéo,
c'est étonnant, quoi, pour une voiture qui n'est pas réglée, parce qu'il y a on peut régler plein de choses comme une voiture de compétition. Dessus, il y a des pas inversés. Et franchement, elle était réglée comme une patate d'origine. Donc, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite. Et franchement, moi, je trouvais, même avec le moteur d'origine, que ça allait très bien. Sauf que, cette vidéo, j'étais enthousiaste. Et d'un coup, patatras, comme beaucoup de gens l'avaient un peu annoncé, la transmission, elle a lâché, parce que c'est une transmission, une cascade de pignons tout plastique. Et bien sûr, ben, ça n'a pas tenu, parce qu'on a fait des sauts, on avait des pneus qui accrochaient un peu, on a forcé, et bien sûr, donc même en loisir pur, hein, ça pètera. Donc, entre-temps, ça tombe bien, parce que enfin les fameuses transmissions renforcées sont arrivées, et Cyril m'a passé. Alors, il m'a passé une cellule entière. Alors, pareil, là, j'ai noté le prix, ça vaut 23 euros. Donc là, il y a la couronne, il y a toute la transmission arrière. Voilà. Il y a aussi le pignon sol. Donc ça, je crois que c'est 5,30 €. Ça, c'est le fameux pignon intermédiaire en aluminium. On peut avoir l'ensemble pignon plus alu, plus le petit pignon primaire plastique. Hein. Ça, je crois que c'est 8,50 €. Et le petit pignon en plastique sol, et ça vaut 3,50 €. Alors ça, je vais vous faire très rapidement, je crois même que je vais la faire tout à l'heure, la vidéo. On va changer la transmission, on va remettre la renforcée. Alors je pense que je vais pas mettre l'entière, hein, je vais juste mettre ce kit là, celui où il y a le pignon alu et le pignon plastique. Et on va aller refaire un essai, et là je ferai un essai d'endurance, c'est-à-dire que je vais tourner. Je vais essayer de faire des sauts, des machins, donc on va, je vais voir jusqu'à... Et si ça tient, on mettra un moteur un peu plus balèze tout en restant avec un moteur à charbon. Parce que l'immense avantage, je trouve, de cette voiture, c'est que sans passer à du brushless, ça veut dire commencer à dépenser beaucoup de sous, même avec un moteur en charbon, en mettant un peu plus puissant, ça peut aller vraiment vite, quoi. Moi, je pensais même que c'était un petit... Enfin, pas moi, mais ceux qui regardaient, ils pensaient que c'était un petit brushless qu'il y avait dessus, tellement que ça marchait bien. Donc moi, c'est une voiture, je veux vraiment la faire marcher, et j'espère que cette histoire de transmission là renforcée, ça va super bien marcher, parce que c'est une voiture qui, pour moi, qui a beaucoup de potentiel. J'en profiterai, là j'ai mis les pneus, je vais faire un petit comparatif des pneus style short course, alors qu'on peut monter notamment sur cette voiture, hein, le Puncher, mais on peut monter aussi sur le XTS, enfin pas mal de voitures. Et là, les pneus, il y a du choix, et il y a surtout des grosses différences d'accroche, d'usure, de prix, de déport. Donc ça, je vais faire un petit comparatif, et on va notamment l'utiliser sur le STX, sur le Puncher, sur le XTS. Enfin, il y a pas mal de voitures, on va pouvoir tester ça, et vous allez voir qu'il y a des différences de performance qui peuvent être importantes, des différences de poids, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les pneus. Autre chose, une vidéo que je vais pouvoir reprendre enfin, parce que ça fait au moins 3 mois, je crois même plus que j'avais pas pu continuer, c'était sur la Phaser. Moi, j'avais pris la version semi-kit, et mon idée, hein, je rappelle, c'était de faire une version rallye, qui n'existe pas chez Kyosho, mais je voulais le transformer en version rallye, avec une carrosserie de chez Modis 34, encore la Mini, que je trouve vraiment très belle, qui est derrière moi, je crois, voilà, hop, ici, là, il y en a une, hop, qui est peinte, voilà. On va faire avec ce genre de carrosserie, ça va être super sympa. Les pneus, pareil, ça on a déjà, j'ai trouvé les pneus chez Cyril qui vont bien, pas cher. Voilà, je veux faire une transformation qui est pas trop chère, la mettre en rallye, et l'histoire c'est que je veux rouler sur le circuit de Béziers. Alors c'est pas du tout adapté, mais moi je veux rouler sur un vrai circuit avec cette voiture là, et je pense que ça risque d'être sympa. Et ce qui me manquait, c'était ça, c'était le palier moteur en alu, et là il est arrivé, Cyril a reçu enfin une bonne partie des options qui étaient en rupture depuis longtemps, et ça il en a reçu pas mal. Donc si vous avez des phasers, n'hésitez pas, hein, c'est le moment, parce que enfin ces pièces qui sont souvent en rupture, là actuellement elles sont dispo. Donc ça, on va pouvoir reprendre le montage. Je suis assez impatient parce que je pense que ça va être sympa. Autre chose que je vais vous présenter tout prochainement, alors il se peut que je le prenne pour moi, j'hésite un peu parce que mon banc il déconne, c'est le banc Hobbytech. Ça fait partie des bancs qui sont pas trop chers et qui ont plutôt bonne réputation. Alors je ne le connais absolument pas, donc je vais le comparer avec mon banc notamment actuel. Donc je vous ferai la présentation du banc Hobbytech. Allez, maintenant je vais chercher le reste pas nouveautés, mais des choses, voilà, des prochaines vidéos que je vais pouvoir vous faire, notamment c'est sur des évolutions de voitures. Au niveau des voitures, hein, les prochains roulages, hein, j'ai pas mal de transformations à faire.
J'ai fait un roulage assez, j'ai accumulé pas mal de vidéos là dernièrement. Et les voitures, moi, ce que je recherche, hein, rouler de boîte, comme j'ai déjà dit, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, moi, c'est faire des tutos, tout ça pour ceux qui aiment bien modifier, comme moi, qui aiment bien transformer. Et donc, mon plaisir, il est là, hein. Donc, c'est pour ça, des fois, on me dit, ah, pourquoi tu prends pas telle ou telle marque? Il y a des voitures qui valent plus cher, ou des voitures qu'il n'y a rien à faire. Moi, ça m'intéresse absolument pas, hein. Ce que je veux, moi, c'est bidouiller, transformer, ça veut dire partir d'un truc qui se traîne à avoir un truc qui tient le pavé. Et en plus, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de rouler sur circuit. Voilà, une voiture qui tient la route, donc faire les réglages, voilà, chercher des solutions. Donc, le dernier coup, j'ai pas pu rouler avec le XTS parce que la fois d'avant, je l'avais dit, on a grillé le récepteur. Donc pareil, j'attendais la radio. Cyril ça c'est la voiture à Cyril, hein, de Modis 34. Donc il m'a amené la radio qu'il a choisie. Donc c'est une 3 voix. Je vous la présenterai en même temps, qui est vraiment sympa, qui est pas cher et qui a un réglage facile pour brider la voiture. Donc ça c'est très bien pour faire de l'écollage, pour pouvoir la prêter. Parce que le problème c'est que cette voiture là, comme on l'a fait, c'est exactement ce que je souhaitais faire, c'est que ça va aussi vite qu'un brushless en 4S. Franchement, elle marche super bien cette caisse. Mais par contre, au niveau de tenue de route, il y a pas mal de choses qu'on peut encore améliorer, un peu sur les sauts, au niveau de la suspension avant. Donc voilà, je vais faire pas mal de choses. Et je vais en même temps donc changer, je pense, le cerveau de direction. Je vais peut-être mettre un truc un peu plus rapide, balèze, mais qui reste dans un S20 peut-être. Des choses qui restent dans les 20, 20, 22, 23 euros. Le fameux traxage là, c'est pareil, il y en a qui disent pourquoi tu transformes et compagnie, c'est pas un défaut, genre j'essaye de rendre la voiture plus performante, d'améliorer, niveau notamment tenue de route. Moi, d'origine la voiture elle marche bien, mais déjà là on a obtenu un bon gain au niveau adhérence sur une piste qui glisse beaucoup, et moi c'est ça qui m'intéresse. Et en plus on l'a beaucoup sollicité par temps chaud, j'en suis à une vingtaine de packs. Donc là, on peut commencer à faire un bilan sur la voiture et franchement, c'est fiable, hein. Il y a des petits trucs que j'ai vus qui sont un peu... mais bon, il n'y a aucune marque parfaite. Donc ça, j'ai vu, c'est facile de modifier. Par contre, ce que je vais faire, moi, la radio, elle me va pas du tout. Moi, c'est une voiture donc qu'on va garder, que je vais essayer de faire... moi, il me faut une radio de gaucher. Donc sur celle-là, comme c'est celle de l'association et que je vais rouler souvent avec, je vais monter une radio de gaucher. C'est pour ça que je vais changer la radio. Donc je vais perdre la télémétrie. Bon, c'est pas grave, hein, du moment où on l'a testé, la télémétrie, on voyait ce que ça faisait. Et je pense que je vais aussi, parce que j'ai un autre projet, je vais changer, je pense, le contrôleur. Pourquoi le contrôleur, il marche bien, il est fiable, c'est pas un problème. Sauf que pour moi, ça me convient pas, c'est l'histoire de la coupure. Pour les batteries, moi, ils coupent beaucoup trop bas et c'est pas réglable. Et surtout, alors on pourrait l'équiper d'un ventilateur, mais voilà, disons que des contrôleurs, j'en ai à l'appel, des trucs un peu anciens, tout ça. Donc je préfère mettre un contrôleur que je connais bien, qui est paramétrable. Et voilà, disons que je veux pousser la voiture encore plus, quoi. Là déjà, elle va vraiment vite, hein, vous avez vu, ça marche vraiment bien. Je veux encore un peu plus de patates, de tenue de route, voilà. Et avec la radio de gaucher, je pense que voilà, le but c'est après on fera des petites courses avec des brushless RTR 1/8 et je pense que ça pourra se débrouiller. Donc celle-là, comme d'habitude, on va la pousser à bout et on fera par la suite, hein, quand j'aurai encore plus de packs, on fera l'entretien notamment des différentiels. Et le fameux STX, qui a une réputation, il faut bien avouer, il a une réputation, si on écoute sur YouTube, il a une réputation ignoble. Sauf que moi, depuis enfin, je vous ai fait des tutos, les transformations, on n'a jamais rien pété. Et là, dans la dernière vidéo, vous avez vu, on a enfin pété un petit truc, c'est au niveau du pare-choc, mais enfin ça c'est facile à résoudre. Et moi, j'accumule les packs avec cette voiture, et franchement, elle marche bien, quoi. Au niveau performance, c'est même étonnant, et là, ils me disent... Mais par contre, il faut absolument que je m'occupe de l'huile, des amortisseurs, parce que j'ai mis de la 150, et il faut mettre un peu plus, hein. Au niveau des pneus, je sais que c'était pas beau, mais j'avais mis des pneus 1/8 la dernière fois pour tester. L'avantage, c'est l'adhérence et aussi le prix, hein, le choix aussi. Je vais remettre des pneus type short course, voilà, pour que ce soit un peu plus joli, parce que je vais changer la carrosserie. Ça, l'autre fois, j'ai pas eu le temps de le faire. La carrosserie d'origine, elle est nickel, il n'y a pas de problème, mais moi, je voudrais un Bajabug. Moi, comme vous voyez, j'aime bien les coccinelles, les 2 chevaux et des choses comme ça. Donc, il y a la carrosserie de chez Model X34, Bajabug, avec le petit aileron intégré, le moteur, tout ça. Alors moi, les décos de carrosserie, je suis pas doué, mais on va faire un simple, et je vais l'adapter dessus, et je pense que ça va être vraiment sympa. Par contre, là, on va faire un petit entretien, parce que j'ai beaucoup roulé avec cette voiture,
et comme les petits gravillons, ils peuvent rentrer dedans, l'autre fois, il y avait un petit bruit. Et je pense que c'est pas la couronne qui est abîmée, c'est juste que les petits gravillons sont rentrés. Donc ça, on va vérifier, on va ouvrir le couvercle. De toute façon, ah oui, je vais aussi changer la radio. Pourquoi je vais changer la radio? C'est parce qu'en fin de compte, on a un DTX à l'association qui va bientôt nous resservir, hein, qui nous sert pour les collages, notamment. Et l'autre fois, il est tombé, la radio est tombée et on a niqué la radio. Bon, à réparer, ça me paraît compliqué. Et donc, je vais piquer la radio dessus là pour le mettre sur le DTX. Et là-dessus, comme c'est une voiture qui va beaucoup plus vite, comme elle est en brushless, tout ça, je vais pareil, je vais mettre une radio basique, là, une 3 voies, je pense qu'il y aura aussi le système de limitation. Donc, vous voyez, j'ai un peu de boulot, mais ça, c'est vraiment des voitures que je veux faire rouler rapidement. Alors, dans les voitures aussi que je dois faire rouler depuis un moment, qui sont prêtes, en plus, j'ai à finir le rodage du Scorpion pour l'essai de l'Alpha 28. Alors là, je vous avoue que c'est plus un problème de... Comme il sert beaucoup, quand je vais au club, il n'y a pas l'électricité. Alors pour faire chauffer le moteur, tout ça, avec le sèche-cheveux ou le décapeur, c'est compliqué. Et j'ai aussi le fameux MP10, quoi. Alors ça, il faut vraiment... Et aussi le Neo. Alors le Neo, j'ai deux projets. Alors là, j'espère que je vais pouvoir le faire au mois de juillet. C'est déjà de refaire rouler la version Nitro, hein. Je vous avais fait le bilan après 15 litres. Donc on va le refaire, on va continuer à rouler avec cette voiture. Et j'ai aussi un Néo que j'ai en épave un peu et que je voudrais vous faire la transformation en électrique. C'est-à-dire vous avez un Néo thermique, vous voulez passer au brushless, comment faire mais de façon économique, ça veut dire sans prendre des kits, par exemple Peugeot. Voilà, ça reviendrait assez cher, donc on va essayer de faire ça. Allez, maintenant je vais vous montrer le dernier chapitre. Au niveau électronique, j'ai aussi des vidéos qui sont déjà faites et des vidéos que je vais faire. Et pour finir cette vidéo des nouveautés et news à venir hein, de juin 2021, je vais vous faire une série, alors ça j'ai commencé à le tourner aussi, hein, sur les combos. Parce que souvent on demande quelqu'un qui achète une version charbon ou qui veut un modèle plus puissant, qu'est-ce qu'on peut prendre comme combo brushless qui soit complet. Alors moi j'ai choisi les Connect, pourquoi? Parce qu'ils sont livrés notamment, déjà ils sont assez jolis, ils sont pas un bon rapport qualité-prix, il y a un gros choix au niveau des moteurs, et aussi ils sont livrés avec le boîtier de programmation, et pour moi ça me paraît indispensable d'avoir au moins le boîtier de programmation, et c'est pas le cas avec tous les combos. Donc là j'en ai pris un, alors pareil, là je remercie Cyril de Modix34, hein, c'est encore grâce à lui, heureusement qu'il est là. Donc j'ai pris un combo 1 dixième, hein, un combo SCT, et un combo 1 huitième. Voilà, donc on va, ça je vous ferai découvrir en vidéo. Et je pense pour les deux premiers, alors celui-là non, parce que je l'ai sur la version, le NXT 4S d'ailleurs, qu'il faut que je finisse aussi, là, il y a du taf. En fin de compte, j'ai beaucoup de retard, mais je vous dis que j'arrête pas et ça avance pas. Je fais trop détaillé, c'est ça le problème. Et donc on va faire le montage de la version 1 dixième SCT. Et pour celui-là, de toute façon, on l'a déjà sur le 4S, donc le 6S aussi, la version 6S. Donc on l'a déjà testé, on le connaît par cœur, c'est très bien. Ce que je vais vous faire aussi, alors ça j'ai commencé à tourner aussi, c'est les présentations de chargeurs. Alors toujours dans la gamme Connect, hein, parce que bah, elle est complète aussi, c'est un peu comme là, il y a le début de gamme, et ça monte en gamme, et ça reste des prix corrects. Alors vous avez le début de gamme, hein, comme le Multipic, hein, que j'ai déjà testé, qui est pas mal hein, pour le prix, franchement, ça équilibre bien, sauf que ça charge pas hyper vite, mais par contre ça charge bien. Là j'ai fait la vidéo et l'essai, et franchement celui-là il marche vraiment bien, hein, il est assez rapide. L'Ultra Pic 4, qui n'était pas dispo depuis des lustres, et qui est de nouveau dispo. J'ai déjà présenté le Multi 80, là on va présenter le Multi 60, c'est encore un truc intermédiaire. Le Multi 100, on l'a déjà présenté, ça c'est un chargeur que moi j'en ai un, c'est que j'utilise régulièrement. Et là vous avez le Pro Duo, donc là qui est un chargeur double. Alors tous, je vais finir de présenter la gamme et après on fera un petit comparatif pour voir les avantages de chaque modèle. Et j'essaierai de vous donner un peu comme je les ai tous utilisés, j'essaierai de vous donner un peu mon sentiment sur chacun de ces chargeurs. En parlant d'électronique d'ailleurs, j'ai aussi en projet, moi avant j'utilisais que des cerveaux un peu haut de gamme, notamment du Futaba, et ça j'ai arrêté, ça fait déjà 2-3 ans que j'utilise que des cerveaux pas chers, sans avoir jamais aucun problème. Toutes les voitures que vous voyez rouler, c'est avec des cerveaux pas chers.
Et je vais vous donner pareil je vais vous faire une vidéo où je les démonterai entièrement pour vous montrer comment ils sont faits. Et on fera, je vous donnerai un peu mes choix perso, mes conseils perso sur les cerveaux, notamment pour la direction. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et très rapidement, je vous dis, là, je vais essayer, à la fin de la semaine, là, j'aurai plus de temps, je vais faire beaucoup de techniques et on va essayer de faire après, à partir de début juillet, beaucoup de roulage et notamment des tests endurance sur le matériel. On va tester plein de choses. Allez, merci, au revoir.